Exercice 7, question 3, petit b et petit c, en particulier récurrence. Je note grand P la propriété suivante, quel que soit n appartenant à n, Pn est vrai, ou Pn est défini de la façon suivante, Zn moins I égale 2 puissance n exponentielle I 7nπ sur 6, Z0 moins I. Et le but est de démontrer P. D'accord? Donc montrons P. Alors déjà, on fait ce qu'on appelle l'initialisation, ça vous êtes habitué, après c'est au niveau de la rédaction peut-être. Donc P0. Donc là, j'écris qui est P0. Je ne démontre pas pour l'instant P0, j'écris simplement qui est P0. Donc P0 c'est Z0 moins I égale 2 puissance 0 exponentielle I0 Z0 moins I. D'accord? Maintenant je montre P0. Or, 2 puissance 0 est égal à 1. Exponentielle I puissance 0 est égal à 1, d'où 2 puissance 0 exponentielle I puissance 0 Z0 moins I est égal à Z0 moins I. Et donc en général on dit d'où P0, d'où P0. Ça signifie d'où P0 est vrai. Ou vérifiez si vous voulez. Maintenant montrons l'hérédité. Donc l'hérédité, je pose un entier K par exemple, fixe, donc soit K, fixé, et je prends K plus grand que le premier instant où j'ai démontré ma propriété, donc plus grand que le premier instant initial éventuellement, si on l'a fait en premier, donc supérieur ou égal à 0. Donc PK, et là j'écris qui est PK, donc PK c'est simplement ZK moins I égale. Alors du coup ici c'est A puissance n, donc je vais l'écrire A puissance K, ça va me faire gagner un peu en notation. A puissance K, Z0 moins I. Voilà. J'écris qui est PK plus 1, donc PK plus 1 c'est exactement la même chose, ZK plus 1 moins I, égale AK plus 1, Z0 moins I. Et maintenant, montrons que PK implique PK plus 1. D'accord? C'est ça que je dois démontrer. Alors, or, vous savez que ZK plus 1, c'est égal à S de ZK, ça c'est par définition en fait. Et S de ZK, c'est égal à A fois ZK moins I plus I. D'accord? Mais donc ça, c'est par définition en fait. Par définition de ZK plus 1. Or, donc c'est aussi égal, ceci implique, donc par mon hypothèse de récurrence, qui est que PK est vrai, d'accord? Eh bien je vais avoir ZK plus 1, qui est égal à A fois, donc je vais remplacer ZK moins I par ceci, d'accord? Ici j'utilise mon hypothèse de récurrence, donc c'est AK fois Z0 moins I plus I. Voilà, j'ai simplement substitué ZK moins I qui m'est donné par la formule ci-dessus. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que ZK plus 1, c'est égal à A puissance K plus 1, Z0 moins I plus I, qui est équivalent à ZK plus 1 moins I, égale A puissance K plus 1, Z0 moins I, et là c'est d'où PK plus 1, vrai. Alors en général on ne l'écrit pas vrai, on dit d'où PK plus 1. Donc là je viens de montrer ce qu'on appelle l'hérédité, ou l'induction. Et donc comment on conclut? Donc par le principe de récurrence, je le dis à l'oral mais vous concluez comme ceci. Par le principe de récurrence, P est vrai. Ou alors vous dites par le principe de récurrence, l'initialisation étant vraie et l'hérédité étant vraie, P est vrai. Et attention, qu'est-ce que j'appelle P? C'est ça où il y a une petite variante par rapport à ce qu'on vous présente de manière générale. Donc P, c'est la propriété qui est ici. C'est-à-dire qui dit que toutes les Pn sont vraies. Donc une autre façon de dire, c'est par le principe de récurrence,
P indice n est vrai, quel que soit n appartenant aux entiers naturels. Donc regardons la question suivante. En particulier, hein, vous savez que quand j'avais fait la lecture de l'exercice, en fait, j'avais tout de suite indiqué le fait que oméga mn, ceci est égal au module de Zn moins I, en fait. D'autre part, d'après ce qu'on a montré précédemment, hein, de plus, on a module de Zn moins I est égal au module de 2 puissance n exponentielle 7i np sur 6 z0 moins i. Voilà. Bon, donc ça c'est égal à module de 2 puissance n fois le module de exponentielle 7i np sur 6 fois le module de z0 moins i. Donc ça c'est égal à 2 puissance n fois 1, puisque ça c'est un nombre complexe de module 1, fois 1 demi, c'est-à-dire c'est égal à 2 puissance n moins 1, et ceci étant vrai quel que soit n supérieur ou égal à 0, n étant un entier. On cherche le plus petit entier n, donc c'est ce qu'on pourrait appeler le min. Donc le min des n appartenant à n, tel que 2 puissance n moins 1 soit supérieur ou égal à 10 puissance 2. Donc je vais résoudre cette équation, hein, nota bene. Ou de plus, 2 puissance n moins 1 supérieur ou égal à 10 puissance 2, donc c'est ce que je vous avais dit dès le départ quasiment. Hein. Donc ceci implique en particulier que le ln de 2 puissance n moins 1 est supérieur ou égal à ln de 10 au carré. Attention, le passage de cette ligne à cette ligne doit être justifié par le fait que la fonction logarithme népérien est strictement croissante. Donc il faut dire que cette fonction-là est strictement croissante. Il faut préciser sur quel ensemble vous travaillez, c'est-à-dire sur R plus étoile. Autrement dit, hein, l'inégalité est conservée, et puis là j'ai bien vérifié que c'était deux nombres qui étaient strictement positifs. Voilà. Donc par les propriétés du logarithme, ici on a n-1 ln de 2 qui est supérieur ou égal à 2 fois ln de 10. Donc autrement dit, on cherche l'entier, hein, le premier entier qui va vérifier cette identité. Alors ln de 2 est un nombre positif en particulier, hein. Donc ça va vous donner n supérieur ou égal à 2 ln de 10 sur ln de 2 plus 1. C'est-à-dire ceci est à peu près égal à 7,64. Voilà. De toute façon, on n'a pas besoin d'être plus précis, hein. Donc c'est 7,64,3. En particulier, c'est plus grand que 7,64. Et donc le premier entier qui convient, hein, donc le premier entier qui convient, est n égale 8. Voilà. Donc 10 puissance 2, hein, c'est 100, c'est-à-dire que dans la construction que j'ai faite tout à l'heure, pour n égale 8, pour le point M8, hein, il aurait été situé à une distance de 100 de oméga. Alors, on peut faire une petite vérification aussi, par exemple par rapport à notre construction de tout à l'heure, en regardant ce qu'on a trouvé dans la récurrence ici, hein, regardons ce qui se passe pour Z4 par exemple. Alors d'après notre relation de récurrence, on a Z4 moins I qui est égal à 2 puissance 4 exponentielle I 7 fois 4 pi sur 6 Z0 moins I. Donc le module de Z4 moins I, hein, c'est égal au module de 2 puissance 4, le module de exponentielle I 7 fois 4 pi sur 6 fois le module de Z0 moins I. Donc ceci c'est 2 puissance 4, ceci c'est 1, et ceci c'est 1 demi. Voilà. Donc autrement dit, ça vous donne 2 puissance 3 qui est égal à 8. Donc en particulier, hein, la distance de oméga à M4 c'est 8. Bon, d'autre part, l'argument
de Z4 moins I. Donc quand vous avez un produit, hein, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. D'accord ? Donc ça, c'est l'argument de 2 puissance 4 plus l'argument de exponentielle 7 fois 4 pi sur 6 plus l'argument de Z0 moins I. Voilà. Donc 2 puissance 4 c'est un nombre réel positif, donc son argument c'est 0 si vous voulez, ou d'une certaine façon vous n'en tenez pas compte. Plus, donc là vous avez 28 pi sur 6, hein. Donc ça c'est aussi 7 fois 2 sur 3, c'est-à-dire 14 pi sur 3, d'accord, et 14 pi sur 3, c'est 12 pi sur 3 plus 2 pi sur 3. Donc en fait, ici vous avez 2 pi sur 3, et celui-ci, si vous vous en souvenez, c'était moins pi sur 6. Voilà. Donc au final, j'ai 4 pi sur 6, hein, moins pi sur 6, c'est-à-dire 3 pi sur 6. C'est-à-dire pi sur 2. Donc ça signifie que si je voulais placer le point M4, hein, donc maintenant je vais revenir sur mon dessin, donc vous voyez le point M4 hein, qui est ici, eh bien il était situé à une distance de 8 de oméga, donc c'est ce qu'on avait vu effectivement, et que l'argument en fait entre U, le vecteur de base unitaire, et oméga m, c'était pi sur 2, ce qui correspond bien à notre figure, donc ça nous rassure aussi pour nous dire que notre figure de tout à l'heure était correcte. Voilà, alors un petit point aussi que j'ai oublié, enfin c'est pas que j'ai oublié, mais peut-être c'était intéressant d'attirer votre attention là-dessus. Hein. Bon, attention, ln de 10 sur ln de 2, hein, ceci n'est pas égal à ln de 10 sur 2, attention. Hein. Donc faites attention à ce genre de petite confusion parfois.